Je n'aurais jamais cru que l'homme qui murmurait des mots d'amour à mon oreille chaque nuit me volait dans mon propre portefeuille. Ça a commencé par de petites sommes qui disparaissaient, des billets de 20 ou 50 € introuvables, et chaque fois, il avait une excuse prête, un sourire désarmant. J'ai voulu croire à l'oubli, à ma propre distraction, jusqu'au jour où j'ai retrouvé un ticket de caisse pour une réservation d'hôtel de luxe à la mer, payé en liquide, avec la date qui correspondait à un week-end où il m'avait juré de partir voir sa mère malade. Le choc, c'est qu'il n'était pas seul à la plage ce week-end-là. J'ai croisé, par le plus grand des hasards, une connaissance commune qui m'a envoyé, sans savoir, une photo de lui enlacé avec une fille inconnue, 2 verres à la main, sourire éclatant. Cette fille, sa vraie copine, croyait dur comme fer qu'il était célibataire, qu'il économisait pour l'emmener loin de son quotidien gris. Tout l'argent qu'il me volait servait à financer leurs escapades romantiques, leur dîner au champagne, à acheter les cadeaux qu'elle montrait fièrement sur Instagram. La confrontation a éclaté dans mon salon, un soir où je l'attendais, le ticket à la main. Il a tout nié, puis il a crié, puis il a supplié. J'ai compris à quel point j'étais invisible dans sa vie, juste une ombre utile, la banque silencieuse derrière ses mensonges. La colère a laissé place à une sorte de vide glacial, alors que je regardais la vérité en face. Il ne m'aimait pas, il ne l'aimait pas non plus, il n'aimait que ce que l'on pouvait lui offrir. Mais le pire, c'est que même en sachant tout ça, une partie de moi voulait qu'il reste. J'ai compris que mon vrai combat n'était pas contre lui, mais contre cette voix en moi qui préférait le mensonge au vide, qui acceptait l'humiliation pour ne pas affronter la solitude. Et c'est là, dans ce silence après la tempête, que j'ai décidé qu'il fallait que je me sauve de moi-même, avant de vouloir sauver qui que ce soit d'autre.